sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance, comment trouver l'amour. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir de voir cette communauté grandir. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors je vais faire trois choix possibles. Faites pause sur la vidéo, vous aurez le timecode en barre d'infos. C'est une guidance aussi intemporelle et quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, le message qui est délivré sera juste celui que vous avez besoin d'entendre à ce moment-là. Alors, à tout de suite. Alors, faites votre choix, le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Allez, c'est parti avec le choix numéro 1. Quelle est la qualité que vous avez exprimée en amour? L'idée d'être réfléchi. Peut-être que vous êtes une femme ou un homme qui avait tendance à foncer tête baissée dans une histoire amoureuse. Et là, on vous demande peut-être de prendre votre temps, voyez, de construire cette relation, peut-être aussi de prendre votre temps, de vous renseigner dans le sens de voir comment cette personne elle est, en face, qui est cette personne qui vient vers vous. Là, il y a vraiment de faire preuve de discernement aussi, d'être lucide et de ne pas vous lancer tête baissée dans une histoire amoureuse sans connaissance de cause, sans savoir quelle est cette personne, quelles sont ses envies, quels sont ses rêves. Il y a vraiment à modérer. Je sens à retenir peut-être quelque chose de fougueux chez vous. Alors, quels sont les réflexes qui influencent sur votre vie amoureuse? Quels sont les réflexes? C'est le 5 de Pentacle. Il y a peut-être, justement, vous vous lancez tout foufou dans une histoire très passionné dans une histoire d'amour parce que ce qui influence sur votre vie, vous avez peur de manquer. Peut-être manquer d'amour. Vous êtes dans une avidité, une envie de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est pourri. Vous voyez cette carte, il y a quelque chose qui amène à un moment donné à être qui se dessèche. Il y a l'idée que vous êtes tellement en manque d'amour que vous pourriez mendier et faire des choses qui ne vous correspondent pas et qui mendier l'amour. Il y a vraiment de faire des choses qui ne sont pas en lien avec vos valeurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous demande de réfléchir. Vous pourriez tellement avoir besoin d'être en couple que, bien voilà, comme je sens que vous pourriez tout de suite vous emballer et ne pas réfléchir. Et du coup, après, ce que ça génère, c'est que du coup, vous voyez, vous vous rendez compte que cette situation, elle n'est pas comme vous envisagez qu'elle soit, parce que vous êtes, vous vous êtes fourvoyé vous-même par rapport à votre manque d'amour, cette envie de donner, cette envie de recevoir. Il y a vraiment là quelque chose qui n'est pas équilibré. Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler à l'heure d'aujourd'hui? C'est votre foi, votre confiance en vous, dans votre faculté de féconder, d'innover, d'attirer à vous le couple qui vous correspond. Il y a vraiment d'avoir la foi en vous et aussi d'avoir déjà la foi dans dans vos propres compétences, dans le fait aussi de donner vie à un couple qui corresponde à qui vous êtes vraiment. Là, il y a vraiment... c'est vraiment quelque chose que vous avez à travailler, c'est d'être déjà une mère pour vous et de ne pas demander à l'autre de combler cette blessure ou ce manque que l'on ressent ici. Donc là, il y a vraiment à réfléchir à tout ça. Il y a peut-être un travail thérapeutique quand je vois cette femme-là qui est là avec un livre ou une formation à faire. Il y a vraiment, il y a avoir une meilleure connaissance de vous. Quel est le problème sous-jacent? C'est que peut-être que vous pensez manquer de chance. C'est peut-être ça qui vous fait douter, ou vous n'avez pas, entre guillemets, pas eu de chance, entre guillemets, avec vos histoires d'amour d'avant, et que vous doutez à la limite d'avoir de la chance d'un jour construire un couple. C'est peut-être ça qui est là pour vous. Donc, il y a peut-être une croyance
à enlever vis-à-vis. C'est pas l'amour, c'est pas une question de chance, c'est une question de vibration. Et quel type de relation auquel vous pourriez vous attendre à l'heure d'aujourd'hui, c'est le 10 de bâton. Il y a l'idée qu'il y a un nouveau départ, que ça demande de laisser derrière vous tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui a pu être lourd. Il y a vraiment un nouveau départ au niveau amoureux qui peut se profiler, mais il y a à se délester de vieilles croyances, de ne pas avoir confiance en vous, de faire des choix soumis à quelque chose de la peur de manquer d'amour. Donc voilà, il y a vraiment pour moi quelque chose de nouveau qui peut émerger, mais ça demande peut-être voilà, un temps de réflexion et puis un temps peut-être de prendre soin de vous et de savoir qui vous êtes réellement. Dites-moi comment cette guidance résonne, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Vous qui avez fait le choix numéro 2, quelle est la qualité que vous avez à exprimer au niveau amoureux? Là, il y a quelque chose qui est au niveau très personnel. Il y a peut-être là de croire au bonheur, de croire que vous avez le droit au bonheur. Il y a aussi l'idée de s'ouvrir au bonheur pour moi et de le laisser entrer dans votre vie. C'est peut-être quelque chose auquel vous avez fermé vos portes et là, on vous dit de regarder tout ce parcours avec beaucoup de sagesse et de vous dire que la nouveauté peut venir et que le bonheur, vous y avez droit. Peut-être quelque chose que vous avez mis de côté. Et là, on vous parle de vous ouvrir et d'avoir confiance. Les réflexes qui influencent sur votre vie amoureuse, quels sont-ils? Mais oui, le 9 de Pentacle. Vous avez construit le 9 de Pentacle, c'est vous avez construit votre vie autour de votre solitude. C'est une solitude qui est bien heureuse, qui est assumée. Et je pense que ça fait longtemps que vous êtes seul et que du coup, vous avez su faire sans l'amour. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Vous êtes bien avec vous-même. Il y a une belle réalisation personnelle. Vous savez qui vous êtes. Vous savez vos dons, vos compétences. Il y a vraiment l'idée de vous être bâti toute seule ou tout seul et d'être bien. Vous savez être en paix avec vous-même. Vous savez mettre de la créativité, vous savez jouir de tout ce qui est là pour vous, vous êtes dans une gratitude profonde pour ce que vous avez déjà, et c'est pas forcément une de vos quêtes d'ailleurs de laisser entrer l'amour dans votre vie, ou c'est peut-être plus une de vos questions. Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler à l'heure d'aujourd'hui? C'est peut-être, voilà, c'est de sortir de l'ombre, de sortir de cette phase. Quand bien même vous êtes bien avec vous-même, vous êtes heureux, là il y a peut-être à aller vous montrer, à vous mettre en lumière, à vous exposer un peu plus pour moi. C'est ça et à vous révéler, à vous ouvrir. Quand je vois cette porte, là il y a vraiment à vous ouvrir à ce qui pourrait être là, qui demande justement à être révélé, qui demande qu'à être éclairé. Alors, quel est le problème sous-jacent? C'est qu'il y a une rupture qui vous avait fait beaucoup de mal et qui a créé une fissure à l'intérieur de votre cœur qui fait que peut-être que vous vous dites plus jamais j'ai trop souffert, je ne veux pas, je ne veux plus souffrir. Il y a vraiment quelque chose là, peut-être que vous... Je pense pas, parce qu'avec ce 9 de Pentacle, il y a vraiment quelque chose... vous êtes bien avec vous-même, mais il y a vraiment, je pense que le problème sous-jacent, c'est peut-être une rupture que vous n'avez peut-être pas encore totalement évacuée. Vous n'avez peut-être pas fait le deuil, je ne sais pas. Alors, quel est le type de relation auquel vous pouvez vous attendre? C'est un coup de foudre, j'ai envie de vous dire. Il se peut qu'il y ait vraiment quelqu'un qui vous vienne et que ça soit extrêmement déstabilisant. Voyez, qui vous fasse émerger de la lumière. Il y a vraiment, pour moi, la tour parle vraiment d'un coup de foudre. Donc,
c'est peut-être quelque chose qui va vous surprendre et qui va vous permettre de vous ouvrir votre cœur et qui va balayer le passé. Voilà, écoutez, vous me direz comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, quelle est la qualité que vous avez à exprimer pour trouver l'amour? Quelle est cette qualité? Être dans votre rayonnement, d'être dans votre spontanéité, la joie de votre enfant intérieur, peut-être de créer, d'être voilà, vraiment pour moi, et puis voilà, d'être dans cette ouverture du cœur. Mais je pense qu'il y a juste à ce que vous soyez dans votre rayonnement, dans votre pouvoir de séduction. Il y a juste à être vous, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment quelque chose que vous avez à exprimer pour trouver l'amour. Quels sont les réflexes qui influencent sur votre vie amoureuse? C'est que peut-être que vous mettez la charrue avant les bœufs, comme on dit, et que vous êtes un peu trop foufou. Vous vous lancez passionnément dans une histoire sans trop savoir peut-être où cela va vous mener. Il y a peut-être l'idée qu'il y a quelque chose qui demande à plus de maîtrise pour moi. Et il y a peut-être l'idée de, voilà, comme je dis, de peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs. À savoir quels sont vos besoins à vous, qu'est-ce que l'autre attend de la relation, ou est-ce que vous avez la même direction, les mêmes valeurs, la même ligne directive hein, au niveau d'une vie à deux, d'une vie amoureuse, parce que je sens comme un emballement, je sens qui fait que c'est ça qui fait que vous pourriez, entre guillemets, rater une histoire d'amour ou qu'elle ne dure pas. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a à ralentir la cadence avec laquelle vous voulez vous investir dans cette relation. Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler? Oui, c'est exactement ce que je vous disais, de savoir quel chemin vous avez envie pour vous et puis pour la relation. Et c'est surtout pour vous, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui pour vous est important, parce que c'est clair que s'il y en a un qui voit rouge et puis que l'autre qui voit jaune, c'est clair que ça va pas le faire. Là, il y a vraiment de savoir quel château vous avez envie d'habiter, quel château vous avez envie de construire. Si l'autre n'a pas les mêmes rêves que vous, j'ai envie de vous dire, ça va pas le faire. Hein. Alors, quel est le problème sous-jacent? C'est que je pense qu'il y a un profond besoin chez vous d'être en couple à deux et que des fois vous pourriez vous oublier vos désirs, vous pourriez oublier vos rêves, vous pourriez oublier votre ligne directive. Vous pourriez même oublier qui vous êtes, vous oublier au point de vous effacer et de ne plus être dans votre rayonnement, dans votre pouvoir de décision et dans votre légitimité de qui vous êtes hein, et des choix que vous avez envie pour vous. C'est vraiment quelque chose là, votre besoin voilà, d'être à deux vous pourriez vous effacer, justement ne plus briller. Vous pourriez aussi oublier oui, qui vous êtes, c'est ce que je ressens, ne plus briller, ne plus être qui vous êtes et donner plein pouvoir à l'autre. Et quel est le type de relation auquel vous pouvez vous attendre? C'est une relation, quelque chose de nouveau. Hein. Là, on vous demande justement de ne pas forcément avancer trop foufou. Là, il y a vraiment l'idée de faire différemment dans la prochaine relation qui vous vient. Il y a aussi l'idée avec ce 6 d'épée d'être plus lucide, peut-être de communiquer plus avec l'autre, de ce que je vous disais, quels sont vos désirs, quel chemin vous avez envie d'emprunter, quelle est pour vous la notion de couple. Il y a vraiment l'idée de ne pas, ce que je ressens, c'est de ne pas vous trahir vous. C'est ça. Si vous sentez que l'autre n'est pas dans la même directive que vous, pour une fois faites le choix de vous. Il y a un nouveau départ si vous êtes dans cette dynamique, un nouveau départ, une nouvelle façon d'appréhender l'amour, une nouvelle façon de trouver l'amour, si vous êtes dans cette dynamique-là.
Voilà, bah dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.